Merci fidèles téléspectateurs de EMS Télévision. Nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire, surtout à travers cette tribune des leaders. Je crois que nous n'allons pas dérober à notre tradition. Il s'agit d'un leader, comme je vous l'ai toujours dit, multidimensionnel, le bishop Ejiba Yamapia, qui n'aménage pas son temps pour pouvoir se présenter au travers de cette émission, ne serait-ce que pour vous amener dans cette dimension du leadership. Cela étant, nous lui accordons peut-être l'occasion de pouvoir saluer tous nos fidèles téléspectateurs. Shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la communion de l'Esprit soient votre partage tous. Merci d'être branchés. Merci beaucoup, Bishop. L'actualité, nous allons démarrer directement avec l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo qui reste dominée par le processus électoral qui a atteint un niveau très élevé, c'est-à-dire la clôture des réceptions des candidatures au niveau présidentiel. Vous, en tant que leader dans ce pays, leader ecclésiastique, aussi bien politique, vous avez peut-être des impressions par rapport au déroulement de ce processus électoral en RDC. Oui, il est dit, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Oui. Et aussi, en tant que leader, nous parlons non seulement ce qui nous concerne personnellement, mais nous focalisons notre attention à ce qui concerne la communauté. La communauté nationale, en cette année, nous disons une année électorale. Et qui dit l'année électorale, c'est en fonction des électeurs et en fonction des éligibles, parmi lesquels tu y as fait mention des candidats présidentiables. Voilà. Et ces candidats, nous avons tous suivi, nous continuons de suivre. C'est le droit de chacun de pouvoir briguer un mandat. Et cela ne peut que nous amener à dire, nous souhaitons bonne chance à tous et que les électeurs puissent avoir un mot à dire sur qui il pense et est en mesure de faire quelque chose dans notre pays. Voilà. Évidemment, Bishop, il y a eu des doutes lors du début de ce processus électoral. Les uns pensaient qu'on n'ira pas aux élections. Je ne sais pas, à l'ère actuelle, on peut vraiment définir et dire avec beaucoup de clarité que la voie vers les élections est vraiment balisée. Les doutes, c'est à cause des habitudes du passé. Ces habitudes ont mis les gens dans une certaine perte de foi dans ce que l'on annonce et dans ce qui se présage. On est habitué en temps électoral. Ce sont les combines, ce sont les tractations, ce sont les négociations. Et donc les gens savaient aussi que ça ne va pas être autrement que de la même manière. Bon, comme on dit, les jours sont les mêmes, ils ne se ressemblent pas. Voilà ce qui s'est passé, que cette fois-ci, le gouvernement a tenu en disant le respect de la Constitution, le respect de ce que la loi fondamentale dit en matière électorale, et nous y sommes, et là le doute n'est plus permis. Voilà. Au regard du tableau que nous présentent les présidentiables, nous avons aussi des personnalités de tout genre, de personnalités sur le plan social, sur le plan ecclésiastique. Je ne sais pas, au regard de leur renommée, pouvez-vous peut-être brosser un petit bilan sur les chances des uns et des autres? Les chances des uns et des autres, il y a une loi sportive qui dit il ne faut jamais minimiser l'ennemi. Oui. C'est pourquoi, que ce soit ceux qui vont concourir, que ce soit les fanatiques des uns et des autres, ce serait une erreur de dire celui-là ne convient pas, celui-là c'est un fretin, voilà. L'autre c'est un gros poisson, voilà.
Et on peut se retrouver démystifié comme ça. Voilà. Et c'est pourquoi chacun doit prendre au sérieux. Si tu as campagne à battre pour ton candidat, fais-le comme connaissant et acceptant le jeu démocratique en disant la loi de la majorité, c'est ce qui va l'emporter. Voilà. Celui qui est le premier, surtout dans notre pays, le système de détour n'existant pas, c'est le premier. Donc, s'il y a dispersion de voix, voilà. Il semble qu'il y a une vingtaine de candidatures. Au total. Alors, dans cette vingtaine, supposons, les électeurs se retrouveraient peut-être 40 millions ou je ne sais pas quoi, et sur les 40 millions, bon, c'est celui qui reçoit le plus de voix que les autres. Voilà la personne qui sera proclamée par la CENI et qu'il sera le président de tout le monde. Exactement, Bishop, au regard du nombre des présidentielles, on est en train d'aller vers une élection présidentielle où le président pourra peut-être passer avec un pourcentage beaucoup plus minime, et cela pourra peut-être jouer sur sa légitimité. Par exemple, on peut avoir un président avec 12%. Est-ce que ça peut aussi impacter sur sa légitimité? Dans notre système, c'est difficile d'avoir celui qui est élu avec un si faible pourcentage. Voilà. C'est possible d'avoir les 45%, voilà, les 41%. Oui. Vous voyez, ça c'est possible parce que il y a les uns qui vont s'abstenir. Voilà. L'abstention, c'est aussi un mode de vote. Oui. Et il y a ceux-là qui vont pencher sur leur candidat et la dispersion de voix pourra faire, supposons sur les 100%. Si par exemple 10 s'abstiennent, vous trouvez déjà, nous avons à peu près 90% qui restent. Voilà. Sur les 90%, et si l'un a 10%, l'autre a 2%, oui, l'autre a 3%, et vous comprenez là, ça va dégrainer, oui, et on peut se retrouver que le premier de la classe peut avoir 50%, voilà, peut avoir 45%, oui, peut avoir 41%, voilà. Il sera le président de tout le reste de la population. Donc je ne crois pas que le premier ait 20%. Je pense que le premier peut avoir 50, 60% même, voilà. Ben, même s'il a 40%, il passera. Justement, au sujet de sa légitimité, sur le pourcentage faible, ça peut jouer ou il pourra toujours avoir l'unanimité de toute la population congolaise derrière lui? Bon, l'unanimité, c'est un peu compliqué dans notre pays, où même pour un petit rien, allez même dans des villages, oui, vous trouverez qu'il y a c'est d'amont et c'est d'aval. Allez dans des groupements, vous trouvez qu'il y a ceux de l'autre village là qui ne s'entendent pas. Il n'y a pas eu élection. C'est juste les humeurs des gens qui se présentent être tels. Et pour dire qu'il sera le président de tout le monde, au point de départ, il peut y avoir 2-3 personnes qui voudront réclamer. Et comme on dit, il y a les bons perdants, oui, ou les meilleurs perdants, ou quelqu'un qui va jouer à un bon sportif en disant celui qui a gagné, je l'appelle pour les féliciter. Il y a celui qui va crier à la tricherie. Parce que déjà, oui, les élections n'ont pas encore eu lieu. Voilà. Même les gens parlent déjà, voilà, de la tricherie. Donc c'est déjà une campagne de tricherie que l'on fait, mais qui ne portera pas assez de fruits. Voilà. Évidemment, Bishop, on a été toujours habitué de voir des périodes après élection où on enregistre des troubles, des conflits. Comment est-ce qu'on pourra peut-être, dans la mesure du possible, prévoir que juste après les élections en vie, on n'ait pas de troubles et qu'on puisse quand même vivre en paix dans ce pays juste après les élections? Je prie Dieu. Oui. Nous avons dans notre culte d'hier dimanche, oui, invoqué le Seigneur pour que nous ayons des élections apaisées. Voilà. Mais
c'est l'attitude des perdants. Voilà. Nous voyons même dans un match de football, il arrive toujours un peu des matchs que l'on appelle des matchs à vraiment haute tension. Oui, le derby. Voilà, des derbies par exemple. Mais quelques minutes après, vous sentez que tout le monde descend sur terre, comme on dit, Voilà. et c'est passé. Donc cette fois-ci, dans ma pensée, par la foi que j'ai en Dieu, nous prions pour la paix et pour les élections apaisées. 2, je suis un leader. Le leadership, c'est le fait de voir avant que les autres n'aient vu. Je pense que nous aurons des élections calmes. Voilà. C'est-à-dire, pourquoi je refuse de parler apaisé? Oui. Ça signifie qu'il y aura quand même un peu de petits soubresauts, des militants qui pensent que leur candidat était le meilleur, Voilà. et ne supporteront pas. Vous savez, le candidat lui-même peut être calme, Oui. mais les gens qui sont derrière lui peuvent un peu faire des agitations, Voilà. mais ça ne va pas être comme les autres fois. Ça va être calme, mais je ne dis pas apaisé. Voilà. Il y aura toujours un peu des poches de résistance par-ci par-là, mais Dieu gouverne le Congo. Merci beaucoup, Bishop, mais je pense qu'il y a ce travail qui est abattu par le CUP qui chapeaute la CENI. On aimerait aussi avoir peut-être vos impressions par rapport à ce travail que la CENI a pu réaliser jusqu'en ces jours. Oui, je t'informe qu'il n'y a jamais eu un arbitre qui a été applaudi du premier geste du match au dernier coup de sifflet. Il arrive toujours que celui-ci, quand on a sifflé contre lui, il vocifère, il fait des remontrances, mais l'arbitre demeure l'arbitre. C'est pourquoi la CENI joue en arbitre. On ne peut pas. Si la CENI est tellement applaudie, les gens diront que ceux qui l'applaudissent là, c'est parce qu'ils se retrouvent là-dedans. Nous disons là, la CENI fait un bon travail. Coup de chapeau à l'équipe de la CENI dirigée par M. Denis Kadjima. Voilà. Mais justement, on va peut-être épingler un cas beaucoup plus particulier d'un candidat qui a pu se prononcer pour sa propre succession, le chef de l'État. Pensez-vous qu'au regard du bilan qu'il présente, il peut encore jouir de la confiance de la population? Bon, il est vrai, je ne suis pas de l'équipe de sa campagne, Oui. mais comme leader, nous disons un mot. Le mot, c'est de dire que notre constitution, en prévoyant 2 mandats, Oui. c'est de dire qu'on donne la possibilité à celui qui a fait 5 ans, Oui. qu'on voie encore les 5 ans pour voir ce qu'il ferait en faveur de la population. Voilà. Alors, quant à lui, je parle de Fachi Béton comme on l'appelle dans toute la nation. Oui. Même ceux qui ne l'aiment pas, Oui. vous entendez toujours, il l'appelle Fachi. Fachi, voilà. Alors, je veux dire qu'il a beaucoup de chances de passer avec un pourcentage record. Voilà. Pourquoi je dis qu'il a beaucoup de chances? La Constitution ouvre la voie en disant, vous savez, quand on fait la loi fondamentale, Oui. c'est pour dire à la population, non, écoutez, soyez tolérants. Donc, ça c'est une chose. La deuxième, le spirituel gouverne le matériel. Exactement. Alors, sur le plan spirituel, il présente certains critères. Écoutez un peu, je veux que la population nous écoute. Quand on dit un président chrétien, Oui. nous n'avons pas dit un président Dieu, parce que c'est seulement Dieu qui est parfait et qui est saint. Voilà. Mais les autres là, les pasteurs ont leurs problèmes, Oui. les politiques, ils ont leurs problèmes. Alors, comment on demanderait au président de la République qui a en charge 80 millions de personnes Oui. que vous avez besoin d'un ange? Non. Quant aux réalisations, bon, si nous comparons les différents régimes, nous pouvons dire qu'il a pu réaliser en si peu de temps, avec beaucoup de crocs en jambes, Exactement. des choses visibles
Et celui qui peut lire avec les lunettes lucides, il dira, il a fait mieux que les autres. Et puis il dira, les choses sont visibles. Et il dira, le Congo est en train de se replacer dans les concerts des nations. Et il dira, il mérite de continuer. Voilà. Évidemment, nous allons peut-être clore ce chapitre des élections avec vous-même, Bishop Ejiba Yamapia. Vous avez des fils à travers le monde et à travers le pays qui attendaient peut-être votre candidature. Nous vous donnons ici l'occasion de pouvoir leur fixer au travers de cette grande question. Oui, les secouristes, effectivement, d'abord, attendaient ma candidature. Ils me disaient, mais papa, tu ne te prononces pas. Les pasteurs de nos différentes plateformes attendaient ma candidature. Ils disaient, mais papa, dis un mot. Nous ne voulons prendre aucun engagement avec les autres candidats. Et puis, de mon village, de notre regroupement, ils attendaient ma candidature. Et là-bas, ils m'ont dit avec pression que donne-nous la possibilité, si ailleurs, donc à Kinshasa, où tu n'es pas né, où tu n'as pas des frères et des sœurs de sang qui sont très nombreux, tu as pu te faire élire. Nous voulons que nous aussi, nous puissions battre campagne pour toi et que nous puissions te faire passer. Alors nous dirons que nous avons fait quelque chose pour notre leader. Voilà. Mais je leur ai dit, merci beaucoup, mais soutenez ceux qui sont déjà partants. Voilà. Et ma réponse, j'ai dit hier, dans notre grand culte de reconquête, que je ne suis pas candidat député, mais je suis le pasteur des candidats députés. Voilà. Et j'ai dit, parce que je ne suis pas candidat député, donc je ne serai pas député. Voilà. Parce que j'ai des fils candidats députés, je veux être le pasteur des députés. Voilà. Merci beaucoup, Bishop, pour cette étape électorale. Vous avez compris que le Bishop a fixé l'opinion et c'est un leader, il marche selon les directives que Dieu lui donne. Cette fois-ci, il serait le pasteur des députés nationaux, provinciaux et pourquoi pas des conseillers communaux. Alors nous allons directement aussi aborder un autre aspect d'actualité, Bishop. Il y a eu un peu d'actualité sur cette grande question. Certains artistes qui auraient déconcentré ou désorienté la jeunesse congolaise. Vous, en tant que leader ecclésiastique, pourrez-vous peut-être fixer l'opinion sur cet aspect des choses? Bon, il y a des polémiques. Bon, vous savez, bon, il y a les gens qui ont besoin de faire leur ministère, oui, sur le sensationnel. Voilà. S'il faut injurier les gens, oui, il va injurier pourvu qu'il fasse sensation. Voilà. Traiter des artistes de démons, voilà, en tout cas comme pasteur, c'est très grave. Ça n'a pas été à sa place. Oui. Et puis dire qu'ils ont désorienté la jeunesse, voilà, en tout cas, je ne pense pas tellement. Ça, c'est mon opinion. Oui. Parler qu'ils ont enseigné plus comment s'habiller, voilà, comment cesser. Bon, chacun transmet un message. Oui. C'est comme dans le leadership ecclésiastique. Nous avons des pasteurs qui mettent de l'élégance dans ce qu'ils font. Nous n'allons pas les condamner en disant « Vous prêchez le royaume des cieux, ne vous montrez pas dans les habits ou consorts. Voilà. » Non, non. Chacun a un message à transmettre, y compris les artistes. Et puis, dans ce monde d'artistes, ils transmettent tout un message. Oui. Alors, ce message peut être véhiculé dans un sens comme dans un autre. Oui. Et je donne un exemple. À son temps, nous pensions que celui qui se promène avec un pantalon comme déchiré, comme ceci, voilà, c'est un pauvre. Oui, oui. Maintenant, l'autre se présente en tant qu'artiste avec ses pantalons, oui, du genre déchiré, voilà, et les gens trouvent que, oh, c'est la mode. Voilà. Et si les gens ont une bonne mémoire,
c'est à cause de cet artiste, Oui. avec ses pantalons du genre déchirés, Voilà. les usines ont emboîté les pas. Voilà. Que s'il avait fait de cela sa marque déposée, Voilà. tu connais combien de millions il allait gagner? Voilà. Et donc, nous disons là que les amis prédicateurs, nous avons tout intérêt à aider le peuple à valoriser les gens qui émergent dans leur carrière. Voilà. On ne peut pas émerger tous en disant la même chose. Non, chacun dira ce qu'il pense dans le langage qui lui est propre. Voilà. Tu ne vas pas demander à un musicien de faire les choses comme un pasteur. Oui. Non, c'est compliqué, c'est grave. C'est une manque de connaissance de la diversité. La diversité fait que chacun est capable dans un sens ou dans un autre, mais du moins, ça donne à l'homme la fierté de se reconnaître dans ce qu'il porte et dans ce qu'il est. Voilà. Justement, vous êtes un leader ecclésiastique. Aujourd'hui, nos frères, nos compatriotes qui évoluent dans ce secteur-là se trouveraient un peu versés, ils se trouveraient vraiment lésés par rapport à tout ce qu'il y a eu. Je ne sais pas, vous, en tant que leader ecclésiastique, avez-vous peut-être un message d'apaisement à l'égard de nos bien-aimés qui évoluent dans ce secteur-là? Bon, vous savez, il y a dans l'exercice de métier, Oui. où chacun est appelé à être responsable de ses actes. Voilà. Cela étant, je ne penche ni dans un camp ni dans un autre, Voilà. à chacun d'être responsable de ses paroles et de ses actes. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Nous allons maintenant aborder le dernier point de notre tribune d'aujourd'hui, le culte des reconquêtes, un grand culte communautaire. Bishop, juste à chaud, on aimerait avoir votre réaction par rapport à ce grand culte qui a d'ailleurs tenu à toutes ses promesses. La première réaction, ce sont mes remerciements à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui donne la vision, et le reste, ça suit la vision. Parce que je dis merci à Dieu. La deuxième chose, c'est de dire merci à mes collaborateurs, les pasteurs, mes collaborateurs, les chefs de service au niveau du quartier général, mes collaborateurs, tous les serviteurs de l'église pentecôtiste des secouristes, vous-même y compris, Oui, vous avez été debout pour que nous arrivions au résultat d'hier. Voilà. Et là, je leur dis merci et je dis à tous les secouristes qui ont répondu présent que vous avez fait honneur à votre Père, et j'avais dit clairement, parce que le peuple de Dieu a apporté l'offrande au Père que je suis, et j'avais dit que la première offrande dont j'ai besoin, c'est la grande mobilisation de tous, et vous m'avez offert ça. Je suis très reconnaissant et je dis que l'Éternel Dieu qui m'a appelé au ministère, bientôt près de 40 ans que je suis avec lui dans cette marche, laisse que le Dieu de victoire marche avec chacun de vous, que le Dieu de victoire vous ouvre les portes qui vous étaient autrefois fermées. Et donc là, Dieu m'avait donné un message qu'il va essuyer les larmes de plusieurs. Voilà. Je t'annonce, nous avons terminé le service hier. Oui. J'ai commencé déjà à recevoir des témoignages. Voilà. Et des témoignages pas des moindres. Des gens qui se retrouvent renoués avec leurs grands contacts, Voilà. pouvant les placer à des niveaux supérieurs. Voilà. Et ainsi dit, toi qui es en train d'attendre, nous ne sommes que ce lundi, la semaine est encore là, où les larmes des uns des autres vont être essuyées. Voilà, nous avons retenu un élément très important lors de ce grand culte communautaire. Vous avez fait des grandes déclarations, mais au point que pour dire que vous avez évoqué un aspect aussi important quand vous dites que lorsque le Père vous bénit, ceux qui viendront vous maudire seront également maudits. Nous aimerons que vous puissiez un peu davantage expliquer à tous ceux qui nous suivent ces concepts. Oui, le principe est clair. Quand la lumière vient, les ténèbres ne peuvent que disparaître.
quand le Père bénit, les ennemis seront maudits. Voilà. C'est ainsi, les gens qui ont reçu avec cœur ouvert son message et cette déclaration, en tout cas, ils vont expérimenter cela dans leur vie. Et je dis non seulement que quand le Père vous bénit, les ennemis seront maudits, je dis aussi quand le Père vous bénit, l'élévation arrive. Voilà. C'est ce que je dis, que les témoignages ont déjà commencé. Voilà, et je pense que pour rafraîchir un peu la mémoire de tous nos téléspectateurs, nous allons rentrer du côté de la régie pour prendre les déclarations papales où l'évêque est entré de faire des déclarations pour ses enfants. J'aimerais vous dire que c'était vraiment un moment exceptionnel où il fallait réellement vivre cela en live. Alors si nous parlons le même langage avec nos amis qui sont à la régie, ils peuvent juste nous balancer ce grand moment. Quand la nuée a couvert l'assemblée, je vous dis ce qui s'est passé. J'ai prêché ce soir-là en Swahili Kenya. Et toute l'assemblée était debout. Cher Saint-Esprit, maintenant que la nuée de l'Éternel couvre ton peuple, que par le nom de Jésus, que ceux qui marchaient tête baissée, ce matin, j'ai déclaré un matin de reconquête. Ceux qui avaient perdu les biens, ce matin, le moment de la reconquête. Ceux qui avaient perdu des renommées, ce matin, le matin de la reconquête. Ceux qui devaient perdre le mariage, ce matin, le matin de la reconquête. Ceux qui avaient perdu de l'espoir, ce matin, le matin de la reconquête. Je déclare conquête. Reconquête, entre dans ta vie, entre dans ton foyer, entre dans ton commerce, entre dans tout ce que tu fais. Je le dis au nom de Jésus. Oui, merci beaucoup au niveau de la régie pour cet élément. Bishop, nous avons compris que vous avez transformé ce culte à un moment de déclaration prophétique. Ils sont même allés jusqu'au niveau des déclarations pour la nation et pour vos enfants spirituels. C'était vraiment extraordinaire. C'était cette direction que Dieu vous avait montré, ou c'était juste une inspiration qui vous est animée lorsque vous étiez sur la chair? J'avais dit au peuple, tu étais présent, que j'étais préparé pour ce jour. Voilà. J'étais dans la présence de Dieu pour ce jour. Et donc, ce que les gens ont vu, ce que vous avez entendu, voilà, je l'ai tiré du ciel. Voilà. Et donc, j'ai entendu Dieu parler et je suis venu parler au peuple. Voilà. Évidemment, Bishop, nous, tes enfants, les secouristes, on pensait peut-être encore davantage avoir de telles occasions. On va attendre seulement l'année 2024 pour revivre ce culte, ou vous pensez peut-être à pouvoir les organiser trimestriellement ou semestriellement, ou vous gardez toujours la directive de Dieu pour organiser cela une fois là? Déjà, ma réflexion a commencé pour l'année prochaine. Voilà. Parce que c'est une réflexion, elle doit être mûrie, voilà, et savoir la communiquer utilement. Pour te dire que maintenant, je ne saurais pas aller au-delà, oui, pour proclamer quoi que ce soit, voilà, mais je dis seulement au peuple que la préparation actuelle, c'est pour la grande veillée du 31. Voilà. Ça va être un moment formidable. Ça va être un moment, je commence déjà à me préparer pour cela. Oui. Ainsi dit que les uns les autres préparent leur cœur afin que l'étoile brille dans les ténèbres et que la lumière chasse les ténèbres. Justement, pour cette veillée de la fin de l'année, Bishop, ça sera seulement au niveau du quartier général où vous allez encore communier avec toutes les paroisses de l'église pentecôtiste et des secouristes? Chaque paroisse fera son travail là où elle se trouve. Voilà.
Ainsi, le quartier général, nous serons là où nous sommes, mais le thème sera identique partout. Voilà. Merci, fidèles téléspectateurs. Merci également à l'homme de Dieu, le bishop Ejibaya Mapia. Nous sommes arrivés à la fin de notre tribune, mais nous ne pouvons pas nous séparer sans lui accorder son dernier mot. Dernier mot, c'est de dire, je l'ai déclaré, qu'il y a dans l'ancien temps où les gens quittaient l'Afrique du Sud, la Zambie et ailleurs pour se faire soigner en RDC. Voilà. À ce culte de reconquête, nous avons prié pour que la RDC puisse reconquérir sa place. Voilà. Nous avons prié en disant, à ce culte de reconquête, la honte quitte, c'est pour faire place à l'honneur. Ceux qui se sentaient déshonorés, vous pouvez être sûrs que le ciel est en train de préparer l'habit de gloire pour que l'habit de la honte soit brûlé dans le feu de l'esprit. Ainsi dit, Dieu a déjà commencé de manifester sa grâce et ses miracles, et je vous annonce que Dieu va continuer et vous serez bénis, vous serez étonnés et votre renommée va se répandre encore. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas au rendez-vous à l'église pentecôtiste des secouristes tous les dimanches à partir de 8h, tous les mardis et tous les jeudis à partir de 17h. Que le Dieu de l'évêque Ejiba soit avec vous, que la gloire du Seigneur couvre la République démocratique du Congo, que nous puissions avoir des élections dans la quiétude, des élections où nous recommandons tout entre les mains de Dieu, que le meilleur gagne et que le Congo soit uni. Merci beaucoup, Bishop Ejibaya Mapia. Merci à tous nos téléspectateurs, aussi bien à nos héros dans l'ombre qui nous ont aidés à pouvoir réaliser cette émission. Il ne nous reste qu'à vous dire merci en vous fixant rendez-vous très prochainement sur MS Télévision, qui est une chaîne qui prêche le leadership. Nous avons toujours eu l'habitude de vous dire que MS Télévision, le leadership, c'est nous. Merci bien. Merci, le leadership, c'est nous. Merci, Bishop.